Dimanche dernier, c'est un ballet des plus inhabituels qui se déroule sur le parvis de l'Opéra Garnier. Dans 24 heures, ce lieu emblématique de Paris accueillera le tout premier défilé de mode de son histoire. Là, l'état des lieux que vous allez faire, c'est tous les espaces intérieurs. Je vais vous le présenter. À événements exceptionnels, moyens exceptionnels, un huissier de justice s'est déplacé. C'est vous le huissier? Absolument. D'accord. On fait la loggia, le grand foyer, l'avant-foyer et la galerie du glacier. Parfait. On y va. Allez, Céline Varnier, la responsable des événements chez Etam, est venue prendre possession des lieux. L'enseigne de lingerie a voulu marquer les esprits en investissant ce bâtiment classé monument historique. Loge artiste. Sympa la loge artiste. On a connu plus petit. On est bien conscient que le lieu est dingue, mais c'est une belle opportunité. Dans quelques heures, les équipes de Céline s'installeront dans la rotonde du glacier, aux abords de l'escalier monumental, ainsi que dans le célèbre grand foyer. Waouh! Ces inestimables dorures accueilleront les VIP pour un dîner à l'issue du défilé. Vous voulez aller sur la loggia? D'ici là, l'huissier va prendre des centaines de photos, au cas où des dégradations seraient commises durant l'événement. C'est une des salles les plus importantes. Et pour éviter tout dégât sur ce bâtiment vieux de 146 ans, des bâches de protection seront installées un peu partout avant l'arrivée des équipes de défilé. On est toujours vigilant. Là, donc, on est sur du parquet, comme ça peut être le cas dans la rotonde du glacier et au niveau du grand foyer. Donc nous, c'est des surfaces impérativement qui doivent être protégées à partir du moment où on pose du matériel dessus. On en prendra soin, promis. L'événement qui aura lieu demain est chaque année l'un des plus attendus de la Fashion Week parisienne. Lundi dernier, au pied de la façade monumentale de l'Opéra de Paris, Etam s'est offert une fois de plus un show démesuré. Sur le podium, quelques-uns des top modèles les plus demandés de la planète, dont Constance Jablonski, l'égérie de la marque, qui cette année a partagé l'affiche avec son petit ami, le champion de BMX Mathias Dandois. 3 jours auparavant, plusieurs centaines de candidates avaient postulé dans l'espoir de faire partie du casting. Merci beaucoup. Mais au final, seules 64 d'entre elles ont été retenues. En coulisses, coiffeurs, maquilleurs, couturières, certains ont travaillé durant des mois pour préparer ce show de 25 minutes, auquel ont assisté plus de 900 invités en tribune. Parmi eux, 250 influenceurs, les nouveaux relais grâce auxquels Etam compte rester parmi les marques préférées des Françaises, face à ses concurrents Dim ou Obad. Immersion dans les coulisses de la soirée la plus glamour de l'année. Tout près de la place de l'Opéra, 2 jours avant le défilé, la marque installe son quartier général dans cet immeuble. Une tenue. Oh, cool. Là, il y a le tissu blanc, passage 4. La veille, Céline et son équipe ont sélectionné les 64 mannequins. Toutes vont découvrir la lingerie qu'elles porteront pendant le show. C'est dans notre thème Black Swan, c'est dément. Et Joy, et tu nous fais le défilé depuis 3 ans? Non, 4 ans? c'est la 5e année. C'est la 5e année. Oui. C'est une de nos filles qu'on aime, qu'on veut, qu'on a tout le temps, tout le temps. Merci. C'est le jour des fittings, les essayages pour toutes les filles. C'est juste qu'on n'a pas fait. Alexandre, l'habilleur, doit régler les derniers détails sur toutes les tenues. On rechange, on re-regarde, on essaye des trucs, on se dit peut-être que, et on rechange tout et on rechange rien. Et il a une technique très personnelle pour savoir quand il ne faut plus rien changer. Ça, on le sait. Je peux pas vous expliquer. On le sait. On le sait une fois qu'on voit que le look est si tout le monde fait waouh, c'est que c'est bon. Si personne fait waouh en même temps, on recommence. En général, les mannequins sont en confiance avec Alexandre. T'as déjà vu un garçon marcher avec des talons? Bah tu vas voir. Il marche mieux que les filles. Car il donne souvent de sa personne pour donner l'exemple. Et voilà, vous me trouvez une tenue. Elle t'a dit OK? Elle m'a dit ok. Ou elle a dit next? Elle m'a dit silhouette de dingue. Avant de pouvoir défiler un jour, Alexandre, comme tous ses collègues, vont d'abord devoir régler quelques problèmes. On cherche des guêtres. Et comme toutes les veilles de défilé, il semblerait que le principal concerne les chaussures.
Les chaussures, ça va? Ça marche avec la crème? Un peu trop bien d'ailleurs. Ah merde, ça va sécher, t'inquiète. D'abord, il faut en prévoir assez, de toutes les formes, de toutes les couleurs, pour être assorti avec les tenues. Pour apporter un peu de brillance et pour rappeler un peu le doré du Spin Spencer en cuir, on va mettre un petit peu les chaussures en adéquation. Et surtout, il en faut de toutes les tailles. Tell me if you want a 41. Oui, je préfère. C'est quoi votre taille? En général, je fais du 39, mais j'ai les mêmes pieds que tous les mannequins. C'est horrible. Mes pieds sont dans un sale état. En effet, difficile pour ces princesses de trouver chaussures à leurs pieds. En fait, à chaque fois, le pire chez un mannequin, c'est les pieds. On met jamais la bonne chaussure qui correspond au pied de la fille. Soit elles ont des trop petits, soit elles ont des trop grands, mais c'est jamais sa pointure. C'est un des mystères de la mode. Même si cela fait 1 an qu'il prépare cet événement, dans cette dernière ligne droite, il y a encore bien des ajustements à faire. Oui. Attends, mais là, il y a plein de trucs qui vont pas. Déjà, en chaussures, il nous faut 2 paires de bottes. Il manque des trucs. Là, il nous faut des chapeaux. Nora, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas, tu mets du tulle dessus. Ouais, je voudrais faire des casquettes un peu dingues, tu vois. Pour répondre aux exigences de la directrice artistique, Etam a fait appel à toutes ses forces vives. Comme Eve Nora, une jeune styliste. Elle travaille pour la marque depuis 5 ans. En général, elle conçoit des sous-vêtements, mais sur le défilé, elle donne un coup de main aux accessoiristes. Option 1. Option 2, on fait une fleur, avec mais des strass. Il y a des strass aussi. J'ai une version strassée. Ouais. Ou même avec des plumes. Hein. Non, mais j'en parlais de casquette dorée, sinon on peut fabriquer une casquette en cuir. Genre qui se lance. Il va falloir faire une mission. La jeune femme de 24 ans va devoir customiser plus d'une 50aine d'accessoires, avec des matières comme de la tulle, de la plume ou du cuir. Pour cela, elle ne lâche pas sa trousse, ou plus exactement, sa boîte à outils. Les outils indispensables pour le défilé, j'ai toutes les sortes de pinces possibles, donc pinces coupantes, pinces plates, pour mettre des œillets. Et des demandes comme celle-ci, en dernière minute, elle en aura jusqu'au début du show. Bon, allez, on met ça. Avec plus ou moins de succès. On trouvait ça drôle avec, tu sais, genre un truc un peu comme ça. Ouais. Olivia, la directrice de style, et Bruno, le chef d'atelier, ne sont pour l'instant pas très convaincus. Ouais. Je pense qu'il faut qu'il soit plus... C'est peut-être un peu petit. Ouais, un peu plus méga, quoi. Avec les strass sur la casquette, t'aimerais bien? Non. On fait too much, c'est ce qu'on s'est dit. Eve Nora va devoir retravailler sur les casquettes, mais pas seulement. Elle doit aussi confectionner une 50aine de bijoux avec des fleurs séchées. Et son plus gros défi peut-être... Chaque fois, je mets de la colle partout. Je vais camoufler. C'est d'arriver à maintenir totalement droite une plume sur une chaussure. Bah, la plume est un peu... Et ce n'est pas évident. Elle part un peu comme ça. Ce détail pourrait sérieusement agacer les stylistes et les mannequins le jour du show. Un peu de travers ma plume. Hein. Il lui reste donc 2 jours pour trouver la solution. Dans un défilé, il y a un autre élément qui peut sublimer ou ruiner les tenues. C'est le maquillage. Cette année, la marque s'est offert les services d'une des stars de la profession. Tom Sapin a des centaines de défilés à son actif. Je trouve que ça marche bien. J'ai du mal à me projeter parce que je ne suis pas top modèle ni en lingerie. Mais ce soir, je vais voir si ça marche sur les filles et ça sera mieux. Tom est l'égérie d'une grande marque américaine de cosmétiques. Mais cette année, il ne s'est pas cantonné au maquillage traditionnel. J'ai évidemment acheté plein de plumes. C'est des plumes de quoi? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Défilé à l'Opéra oblige, la marque de lingerie lui a demandé un clin d'œil au lac des Cygnes. Certains mannequins porteront ainsi ces plumes autour des yeux. Mais Tom a également concocté des patchs à base de strass ou de fleurs séchées. C'est tellement fragile. Malgré son expérience, c'est la première fois qu'il réalise de telles créations pour un défilé. Hop. Non, je ne l'ai jamais fait. C'est ce qui me stresse. J'avoue que ça me stresse un peu. Mais voilà, je me dis que 700 défilés derrière moi et mon équipe aussi en a pas mal à son actif, c'est pas rien non plus. Donc j'ai confiance. Cet après-midi, il est attendu au quartier général d'Etam pour faire valider ses créations par la marque. Avec sa collaboratrice, ils vont tester leur patch pour les yeux sur 2 mannequins.
Regarde tout là-haut. Marche bien, non? On voit pas le tulle, hein. Non, pas du tout. Non, c'est ouf. Non, je suis très content. Ça va? Oui. Le contour d'œil avec les strass sera le premier soumis à la validation des responsables artistiques. Moi j'aime bien, je trouve ça joli, ça change. C'est quand même très rapide. Hop, ça se colle et ça se décolle hyper facilement en fait. Donc voilà, je peux lui enlever facilement et lui remettre facilement. Mais il doit surtout obtenir l'approbation pour sa création la plus importante. Le clin d'œil au lac des cygnes, avec les fameuses plumes qu'il a passé une partie de la journée à coller sur du tulle. Incroyable, c'est sublime. Ça lui va très bien. Ça lui va très bien, ouais. Très bien. Super beau. Voilà, donc là on voit pas, mais il y a le reflet de la plume. J'ai choisi des plumes qui ont un reflet pan un peu. On dirait que tu les as dessinées en fait. C'est très très beau. Merci. Magnifique. On fait un petit retour rapidement sur le nom de fille et voilà. Je crois que c'est validé, il me semble. Hein. Donc ça a l'air. Maintenant, on a juste à savoir sur combien on duplique cette technique. Et puis voilà, et puis rendez-vous lundi. Hein. La première qui mettra en lumière les créations de Tom, bonjour, ça va? c'est cette grande blonde d'1,80 m. Encore de faire le... Elle s'appelle Constance Jablonski. À 30 ans, c'est la mannequin française la plus connue au monde et surtout l'égérie d'Etam. À l'Opéra, ce sera son 5e défilé pour la marque. Ça va, vous êtes rodée pour Constance? Oui. Mais quand même, toujours, tous les ans, moi, je suis toujours un peu stressée, un peu d'appréhension. C'est jamais le même défilé, donc c'est jamais les mêmes chaussures, donc on marche jamais de la même façon, jamais le même rythme. Ça va être dingue. Peut-être même le plus beau depuis le début. Je crois. Non? Aussi, je suis assez d'accord avec toi. Pour accompagner son tutu, Alexandre a conçu pour elle ce pull en laine. On peut trouver un diadème pour Constance dans un des trucs, parce que c'est quand même l'ouverture. Constance doit normalement démarrer le défilé avec cette tenue. Mais avant cela, il lui faut la validation du jury. On trouve pas ça très sexy en ouverture de notre pull. C'est l'opéra. Au cas où, elle essaie aussi sans pull. T'aimes le pull? C'est vrai que je trouve ça plus On remet le pull. Vous n'avez pas l'air sûr de vous. Non, je suis sûre. Enfin, là, c'est presque une histoire de stylisme. Hein. Moi, mon casting est fait. Non? T'es sûre? Pour Constance, t'es sûre? Vous la gardez, c'est sûr? J'hésite encore. C'est beau, ça. C'est très beau, ça. Ouais, moi, je trouve ça plus beau d'ouvrir avec la lingerie, tu vois. C'est finalement la version sans le pull qui sera retenue. Le soir du show, Constance sera la seule à défiler dans 3 tenues différentes. Comme elle, bien des filles rêvent de devenir des stars des podiums et comptent sur ce show célèbre dans le monde entier pour se faire un nom. C'est mieux comme ça. Voilà, c'est plus fini, on va dire. C'est le cas de Chloé Le Carreux, une Parisienne de 27 ans. Le soir du défilé, elle n'aura le droit qu'à un seul passage avec cette tenue futuriste et sans diadème. Bon, ça va, c'est bien passé là. Il n'y a pas eu de retouche. Ça va pas pour le moment. Changement de lacet. Ah oui, changement de lacet. On va changer les lacets de mes chaussures. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont? C'est un peu dépareillé. Ce jour-là, elle est venue avec son petit frère, Gauthier, qui filme tous ses faits et gestes. Alors, la prestation, vous en pensez quoi? C'est super. Là, c'est l'entraînement. On attend le show. Durant cette Fashion Week, contrairement aux autres filles, Chloé ne participe qu'à un seul défilé. Cela fait 3 ans qu'elle a déserté les podiums. Désormais, elle est influenceuse mode sur les réseaux sociaux. En attendant le jour J, elle a décidé de se mettre dans l'ambiance des défilés. Le lendemain soir, place Vendôme, au Ritz. Chloé a rendez-vous à un défilé de joaillerie. Elle retrouve une copine, Léna Situation, une youtubeuse célèbre. J'ai eu mon look aujourd'hui. Pression un peu, ouais. Parce que t'es en culotte devant Sa tout le monde. copine sera dans le public lors du show Etam. T'es habillée comment? Pas en culotte. T'es pas en culotte? J'ai pas encore préparé la tenue. T'as pas préparé? Moi, je rêve de mettre un survêt avec des birks et pas maquillée. Ah putain, j'ai dit exactement la même chose tout à l'heure. Mais ce soir, c'est en tant qu'influenceuse que Chloé est venue. Elle va faire des images du défilé pour son compte Instagram. J'ai
284 000 followers. Donc ouais, normalement, hello. Normalement, ils vont regarder la plupart, j'espère, les stories. Le show a été organisé par Messika, une marque française de bijoux dont l'ex-star des podiums Kate Moss est partenaire. Elle n'a pas de bracelet, ni bague. J'ai une bague. Elle a une bague double doigt. Et parmi les mannequins, ce soir, il y a justement un visage familier, Constance Jablonski. C'est rigolo parce qu'on nous demande de marcher différemment d'habitude, de marcher très lentement, de pas trop sauter pour pas que les bijoux bougent. Alors que demain, ça va être à fond, énergie. Donc vraiment rien à voir. Donc c'est sympa, 2 salles, 2 ambiances. À ses débuts, à l'âge de 19 ans, Constance faisait jusqu'à 20 défilés par semaine durant les Fashion Week. Aujourd'hui, grâce à son contrat à l'année avec Etam, elle a les moyens de ne faire que 2 shows. Ah, Constance, elle va être à Etam. Quant à Chloé, même si elle gagne aujourd'hui mieux sa vie en faisant la promo des marques de luxe sur son profil Instagram, défiler pour Etam, c'est l'occasion à ne pas rater pour accroître sa notoriété. Une petite image de la légende Kate Moss pour poster sur ses réseaux sociaux. Et Chloé rentre chez elle pour se reposer avant le grand jour. J'adore ce public-là. Ils sont tous gentils, les filles. Vous vous sentez comment par rapport à demain? Je me sens bien. J'ai hâte. Je pense que ça va bien se passer. Et voilà. Craque? Non. Je vais peut-être avoir un peu froid parce que là, j'ai froid. Mais demain, ouais, je pense que je vais peut-être avoir un peu froid et avec le stress, ça va peut-être me réchauffer. Mais non, ça va, j'ai pas trop le trac. Même si elle la joue confiante, à l'Opéra Garnier, Chloé n'aura pas le droit au moindre faux pas. Tadam! Avec mon micro derrière. Ouais. Le lendemain, place de l'Opéra. Les équipes d'Etam prennent leur quartier pour le défilé. Et parmi les premiers sur place, Bruno et son équipe de couturières. Allez, honneur aux femmes. Ils vont découvrir en avant-première le cadre exceptionnel au sein duquel ils vont travailler aujourd'hui. C'est juste magnifique. Oui, quand même. C'est magnifique. Hein. De cette architecture. C'est les moulures, les peintures, même le monument en lui-même, quoi. Le monument en lui-même. Bon, là, pour l'instant, on n'a vu que les escaliers. Et on a déjà plein les yeux. Mais Bruno, lui, n'a pas le temps de s'extasier. Après, nos tables, on les met où? Il faut laisser un... Important pour nous. Non, un passage là derrière, parce qu'éventuellement, elles peuvent sortir du make-up et passer ici. Le responsable de l'atelier veut rapidement s'organiser. C'est lourd quand même, ce truc. Hein. Car les retouches ne vont pas manquer aujourd'hui. J'ai des petites questions. Dis-moi. Olivia, l'une des stylistes de la marque, les a passées en revue pendant la moitié de la nuit. J'ai pas très bien dormi, donc j'ai pensé à plein de choses qui me sont passées par la tête que je veux rechecker avec Bruno. C'est classique la nuit d'avant, faire des cauchemars? Oh bah oui, puis celle d'avant. Non mais c'est pas des cauchemars, c'est juste qu'on dort pas et qu'on prend des notes. La journée s'annonce chargée. D'autant qu'à partir du milieu de l'après-midi, tout va rapidement s'accélérer. Tu fais ici, tu fais ici, et après on met une pression. Il est 16h. Chloé fait partie des premiers mannequins à découvrir les lieux. C'est beau, hein? Et elle, contrairement à Olivia, a passé une très bonne nuit. Et Tam a finalement accepté qu'elle porte une autre tenue pour ce défilé. Celui-là? Ça vous plaît? Ouais, ils sont trop beaux les looks. C'est ce mannequin, Victoria, qui a hérité de la tenue futuriste. Victoria, elle a récupéré votre look Star Wars. Ouais, ça lui va bien. Hein? Le show démarre dans un peu plus de 5 heures. Tu mets ton peignoir et tu vas derrière make-up. Ok, super. Comme toutes les autres filles, Chloé va passer une longue après-midi, pleine de rebondissements. Il y a 5 looks différents. Et tu vas faire la démo des 5, non? Je pense que je vais faire un œil. Pour l'occasion, Tom, l'artiste maquilleur, Merci monsieur. Merci à vous. aura sous ses ordres aujourd'hui Hello tout le monde. une équipe de 20 personnes. Oui, ça va bien. Je suis content que vous soyez là. Merci de nous recevoir. Bah, c'est chez moi, voilà. Voilà, dans le couloir, je suis un peu désolé, hein, mais... Un peu moins d'une dizaine de mannequins porteront ces créations autour des yeux.
Mais il a préféré prévoir large. J'en ai fait en plus au cas où, parce que c'est quand même extrêmement fragile, ces histoires. J'ai l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et j'ai peur d'abîmer, sachant qu'il y a des trucs qui ne sont pas encore tout à fait secs. Voilà, tout va bien. Il n'y a pas eu de casse. S'il y avait eu de la casse, vous m'auriez entendu prononcer des injures et des noms d'oiseaux. Alors, le thème a beau être Black Swan, je ne prononcerai pas de nom d'oiseau aujourd'hui. Bon, vous allez avoir du maquillage à faire, je vous le dis tout de suite. Il faut que vous fassiez quelque chose de simple, mais qui flatte vraiment les filles. Vous allez voir que le casting va vraiment vous aider. C'est clairement des bombes. Donc voilà, ce sont des autoroutes à maquillage. Vous laissez glisser votre pinceau. Il y a énormément de filles. On n'est pas suffisamment de maquilleurs. Vous endormez pas sur les make-up. De son côté, Eve Nora, la jeune styliste, travaille déjà sur les accessoires à customiser. Mais aujourd'hui, elle est un peu plus impatiente que d'habitude. Pour la première fois, des tenues qu'elle a elle-même dessinées et conçues vont défiler. Ah bah elle est là. Bonne pioche. Donc en fait, par exemple, là, c'est une culotte que j'ai fait avec des vieux soutiens-gorge récupérés dans des boîtes de recyclage, en fait, de seconde main. Il y a aussi un body fabriqué avec des soutiens-gorge recyclés. Et cet ensemble agrémenté de froufrous. Ah, donc du coup, il y a plein de couches de jeans différentes, ça pèse 1 tonne, et voilà. En attendant d'habiller les modèles avec ses créations, Eve Nora doit mettre la dernière touche à une 50aine de bijoux, sortis eux aussi de son imagination. C'est super fragile, du coup, il y en a qui ont tendance à se décoller, alors je les recolle un peu last minute. Ce sont surtout des tours de cou et des bracelets en fleurs séchées. Et les fixer avec de la colle chaude n'est pas sans risque. Oh non, c'est ma peau qui est partie. Ça arrivait beaucoup cette semaine. Je me suis brûlée la Julie version 1000. Je pense qu'on peut mettre un petit bout de scotch pour que ça tienne, sinon ça va être chiant. Merci docteur Julie. Dans quelques heures, ce ne sont pas ces filles qui seront les premières à entrer en piste. Mais ces 3 garçons à vélo. Et franchement, vous pensez que ça a lieu pour faire du vélo, là? Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que c'est que ce vélo trop petit pour vous? Ça m'a suivi toute ma carrière. Leur leader s'appelle Mathias Dandois. À 32 ans, ce Français est déjà 9 fois champion du monde de BMX. On regarde s'il y a assez de place pour... parce que genre, on n'a pas pensé, mais avoir des gens assis au premier rang, du coup. Avec les genoux qui dépassent, on n'a pas envie de rentrer dans les gens. En ouverture du défilé, ses potes et lui vont devoir faire 2 minutes d'acrobatie à vélo. C'est bon? Ouais, ça va aller, mais t'as vu, genre, il en fallait pas moins. Mais ça va le faire. Surtout que souvent, les gens du premier rang, c'est des gens importants. Du coup, t'as pas envie de leur mettre un coup de vélo, tu sais, ce serait pas ouf. Pardon, Kate Moss. Et question star, Mathias en connaît un rayon. Il est depuis 3 ans le petit ami de Constance Jablonski, l'égérie d'Etam. C'est la première fois que je fais un show en même temps que ma chérie. Et alors? C'est trop cool, c'est trop chouette. Bah, on fait un peu de shoot ensemble déjà et on n'a jamais vraiment bossé sur un défilé ensemble, donc c'est cool de le faire. D'autant qu'Etam a mis les bouchées doubles pour offrir un show hors norme au public. Pour accompagner les mannequins, il y aura même l'orchestre de la Philharmonie de Paris qui va se faire une petite frayeur. Oh. La caisse, la caisse, la caisse. Bien vu, ça va? J'espère qu'elle s'est pas fait trop mal. La jeune violoniste est bonne pour un petit tour à l'infirmerie. Tu sais, tu rentres à partir du moment où tu as le début du violon. Le début du violon, on se casse, ok. Ça, c'est un bon repère. Mais vu qu'on a perdu la violoniste... Il est 18h, la chérie de Mathias vient d'arriver à l'Opéra Garnier. Ça va, Constance? Constance T'as pas d'allergie, rien de sera le premier mannequin à défiler, juste après la démonstration de BMX de Mathias. Vous allez réussir à vous croiser avec Mathias ou pas, du coup? Non, on se croise pas. Du tout? Pas sur le podium, non. Je vais le voir sortir, parce que je suis la première à rentrer, mais on se croisera pas dehors. Vous attendiez un petit bisou, un petit check de la main, eh ben non, pas ce soir. Son programme est en effet chargé. 3 passages sur le podium, avec 3 tenues et 3 maquillages différents. Tu vois là-bas, les trucs? Ah oui. Tom et son équipe vont notamment devoir lui poser un patch autour des yeux en plein milieu du défilé. C'est très facile.
Ah mais oui, ça va. Ah non, moi je serais allée venir avec la pince à épiler, à me mettre... Ah non, j'étais là, t'imagines mon le Dieu. traquenard. Non, mais là c'est parfait. All the girls, dressing time now. Habillage pour tout le monde. Sur le papier, ça paraît simple, mais les maquilleurs n'auront aucune marge d'erreur lorsqu'ils opéreront les changements. Constance et Valérie, elles vont passer de naturel à strass. Il y en a certaines, on aura 1 minute pour leur coller les strass. Donc elles auront un maquilleur à gauche, un maquilleur à droite, pour vraiment mettre la colle, laisser sécher très rapidement, bam, 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 on colle, elles sont déjà changées et elles sortent. C'est comme l'arrêt au stand en F1, c'est ravitaillement immédiat, très rapide, très efficace. Nous sommes moins de 2 heures avant le début du show. Elles sont parties ici faire le prix des adieux. Ah, aucune idée. Je sais pas. Mais en fait, elles sont censées être un nombre de ouf et je les vois pas. Elles arrivent à 19h, je crois, les habilleuses, non? Elles sont censées être là, il est déjà 19h13. Eve Nora, la jeune styliste, n'a plus 1 minute à perdre, elle non plus. Avec tout ça, j'ai pas eu le temps d'aller aux toilettes. Surtout que la répétition va commencer. Et un problème crucial n'a pas encore été résolu. C'est quoi le problème, la plume? Ça va se voir? C'est pour maintenir la plume le long de la jambe. Mais double face, ça va se voir, non? Montre-lui comment tu veux que ça soit exactement. Bah, droit, quoi. Droit? Ouais, ça va jamais tenir, je pense pas. Eve Nora va chercher de l'aide. C'est la cata des plumes. Et elle va en trouver auprès de Bruno, le chef d'atelier, qui a dans sa poche l'arme à utiliser en dernier recours. Ça, c'est avant le scénario catastrophe. Ça, si tu la sors. C'est qu'on est moyen. Elle voudrait qu'elle tienne droite. Donc là, on ne peut pas lui agrafer. Hein. Non. Là, on ne peut pas. Hein. Elle se plie d'en bas, là, ou pas? Là, mais là, elles sont niquées, là, en plus. Hein. Elles sont mortes. Ah non, là, elles sont mortes, ouais. Mais Eve Nora a peut-être trouvé la solution. C'est du fil élastique, je vais essayer de voir si en le mettant autour de leur mollet, si ça tient. Il faudrait pas que ça leur fasse un garrot, quoi. Mais là encore, la plume ne veut pas tenir. Networking. Non, ça marche pas, en fait, ça lui fait un bourrelet. Tu sais, ça casse. Nouvelle technique, trouve autre chose. Pendant ce temps-là, Chloé, elle, est plutôt détendue. Et comme toujours, elle poste ses vidéos sur son Instagram. Sauf que soudain... Ça charge pas, il n'y a pas de réseau. Vous n'êtes pas là pour poster des stories, hein? Bah si, aussi. Les gens, ils veulent savoir ce qui se passe. Le coupable, ce n'est pas l'Opéra Garnier, mais les géants de la Silicon Valley. Une panne mondiale vient de frapper Facebook et Instagram. Et elle dure trop longtemps. Bref, c'est le drame. Du coup, on peut pas poster sur Instagram. Ah, trop dur, ouais. C'est dur, hein, on est au chômage là. Et vous allez faire comment? Vous allez survivre ou pas? Moi, difficilement. On annule le show. Imagine. Les organisateurs n'iront pas jusque-là. Par où on passe? Car l'heure est déjà à la répétition générale. Je vais passer par là. Que Tom Sapin, l'artiste maquilleur, va suivre attentivement, préférant accueillir le drame qui vient de se produire avec une certaine distance. On va faire pour vivre. Moi, je me dis que je vais être obligé de profiter vraiment des moments que je vis. Putain, c'est chiant. C'est chiant, non? Je vais être obligé de manger sans faire des souris. Tom doit rester concentré sur ses maquillages. La soixantaine de mannequins va défiler, Constance en tête. Il s'agit pour les équipes artistiques de repérer en un instant chaque retouche à effectuer. Elle et Tilan, c'est trop beau. Elles font Tu préfères ça? Tout le Black Swan, on a tout aussi. Hein. Ouais, ok. Vraiment tout ce qui va pas, on a un passage, tous les détails qui vont pas. Oui, on arrive à voir parce qu'on a l'éclairage, on a tout qui s'imbrique. On a le lieu, l'éclairage, et on voit l'homogénéité. Ni une ni deux, les retouches seront effectuées dans la foulée. Hi, what's your name? Sophia. Sophia. Can you then come back to makeup? We need to change a little your makeup after. Vous voulez changer le maquillage? Yeah.
Du côté d'Eve Nora et de Bruno, le chef d'atelier, les plumes ne tiennent toujours pas aux chaussures. Non, pas dans ce sens-là. Bruno a donc sorti son arme fatale, l'agrafeuse. Après, c'est pas serré. Hein. Après, vous n'aviez pas du Chatterton noir pour cacher un petit peu ça. Ah, j'ai ça, tu vois. On a employé le dernier recours, mais là, c'est pour la bonne cause. En plus, on ne va pas les blesser. Je préfère le faire sur des chaussures que sur de la lingerie. Celles-là sont faites. Attention, assure-toi bien que c'est gauche-droite hein, et la même pointure. Hein. Essaye de trouver aussi une deuxième agrafeuse. Le problème est réglé juste à temps. Il est déjà 20 h, c'est l'ouverture des portes. 915 invités se pressent autour de l'opéra. Bonsoir. Merci beaucoup. Dont quelques-unes en tenue de circonstance. Pas défilé. Pour voir le show. Dans la foule, plus de 250 influenceurs avec quelques stars du moment, comme cette jeune femme, Noolita, 1 million d'abonnés sur Instagram. Bonjour, bonsoir. Céline, la directrice des événements, joue les hôtesses d'accueil. Ça va, biche? Quelle folie. Oh ma Kézali, Ça va, tu vas bien? T'es sublime. Un truc de ouf. Non, les trucs de... Mais il non, est tellement beau. Mais c'est beau, non? Toi, ma Marie, tu vas être juste sur la petite tribune là en bas. Mais l'heure tourne. Et les tribunes ne se remplissent pas assez vite. Il y en a encore beaucoup, je trouve, dans la rue là, non? Dans la rue. C'est pas des invités. Non, mais là, des invités, non? Parce que là, il reste 12 minutes. Pour rentrer, il faut montrer son passe sanitaire. Et ça leur retarde le lancement du show. C'est bien, ça veut dire au moins qu'il y a des célébrités qui sont super. Dans le hall du monument, c'est la même effervescence. Parmi tous les mannequins qui s'apprêtent à entrer en scène, il y a Chloé, qui de son côté a eu droit en dernière minute à son diadème de princesse. Moi j'aime la couronne en fait. Ça fait un peu mal à la tête. Faut pas qu'elle tombe. Hein. Non, elle est hyper serrée, t'inquiète, elle va pas tomber. Par contre ça... Ah, la vache, c'est serré. Et coup de chance, les maquilleuses lui proposent même les fameuses plumes que d'autres mannequins ont refusées. Mais la colle a du mal à tenir. J'ai l'impression que ça tombe. Ouais. Non, ça va. Ça te va bien. Alors Tom Sapin arrive à la rescousse. Je vais faire un petit point de renfort là. À la colle, tu veux dire? Ouais. Tu peux fermer les yeux, Arrête. De son côté, Eve Nora, la jeune styliste, continue à gérer les problèmes. Elle a un petit soutien-gorge en jean et une culotte multipo comme le body du coup. Tu vois? Cette fois-ci, c'est avec une de ses créations, la culotte en soutien-gorge recyclée. Trop échancrée sur le modèle. Hello. Are you okay? I see you a lot. C'est un peu petit, mais ça va. It's okay? On ne peut rien y faire maintenant. Less high, maybe it will be better, no? Maybe if you put it a little... Ils l'ont déjà retouché hier. C'est un peu petit et du coup ils l'ont agrafé. C'est vrai que c'est tendu. C'est bon là ou pas? Ok. Celui-là, tu le mets comment là? Oh putain. Tu le mets Direct, comment ça. celui-là? Il est trop petit là. Ça, c'est pas trop serré? Non, on s'en fout. Ça va durer 30 secondes sans moi. Tu peux me recentrer le soutif? Sors-moi les boucles que je n'ai pas. C'est bon. Allez, go. Ok. T'as tout? Merci, je vous ferai honneur. Tu vas me faire une photo? À l'extérieur, les tribunes terminent de se remplir. Le show aura une demi-heure de retard. Les patrons des tables sont là. Pierre Milchior, 87 ans. C'est lui qui a construit cet empire de la lingerie. C'est son fils, Laurent, qui dirige la marque aujourd'hui. Reprise peut-être un jour par son petit-fils. Quelques personnalités sont déjà installées. Au premier rang, l'acteur Benoît Magimel, l'actrice Vanessa Guide, aux côtés de Carla Bruni-Sarkozy. L'ex-mannequin est dans son élément. C'est un défilé qui donne au fond du pouvoir au corps de la femme, pas sur l'homme, simplement sur lui-même. Et j'aime la différence, j'aime la diversité des défilés. Et je trouve que c'est moderne de montrer de la lingerie dans cette liberté, dans cette diversité.
Ça vous donne pas envie de défiler quand vous voyez Je ne peux plus. Je ne peux plus. Retour en coulisses. Comment ça se passe? Viens nous aider. Pas trop bien. Tiens, mets-lui parce que Elle veut pas? elle a du mal. Ok, il faudrait qu'elle s'assoie. Elle peut? Non, il n'y a pas de chaise. Ok. Tom, le responsable du maquillage, a un drame de dernière minute à gérer. And close your eyes. Une mannequin ne supporte pas les patchs qu'on lui a posés. How do you feel? J'arrive à regarder devant moi, mais je peux pas baisser les yeux. We're gonna put them lower. Le mannequin aurait de toute évidence préféré une autre solution à ce problème. Je peux lui faire un petit point de sûreté en haut, là, dans le sourcil. Merci beaucoup. Dans le hall de départ, cela fait 30 minutes que les filles patientent. Et cela commence à peser dans les jambes de la star de la soirée. Ah, ils sont pas très... Ouais, elles sont très hautes. Constance. Et genre, elle te sert de ouf. Non. Son chéri, Mathias Dandois, est admiratif. Moi, je m'imagine même pas marcher avec des talons comme ça, avec mes pieds pour eux. Votre premier supporter est là. Normalement, j'ai une écharpe avec marqué Constance, mais je l'ai pas prise ce soir. Ça fait quoi alors d'avoir son premier supporter comme ça? C'est stressant, j'ai peur pour lui. Déjà, j'ai toujours peur pour moi, mais là en plus, j'ai peur pour lui. Il est 21h30. Le metteur en scène du show bat le rappel des troupes. So give us a smile and happiness. Un petit bisou furtif entre les deux tourtereaux. Et Mathias s'élance enfin sur le parvis de l'opéra. Deux minutes sans accroc. Avant de laisser sa place à Constance. La tour rentrée, je crois que Ah, trop bien. J'adore, il parle comme ils font en fait, la tour rentrée. 10 secondes, Constance. L'égérie de la marque va ouvrir et fermer le défilé de 25 minutes. Avec le vent, ça fait décoller, c'est magnifique. Excellent. Puis, vient le tour de Chloé de s'élancer sur le podium. Là, on stresse, là. Comme à la répétition. Tout pareil. Go now, please, Chloé. Merci, Chloé. Marie-Angela. Pour accompagner son passage, elle peut compter sur les encouragements d'un groupe d'amis influenceurs. Magnifique show. C'est vrai, ils ont tous crié. Ils ont tous crié. Alors? Oh la vache, c'est stressant. De son côté, Eve Nora rajuste à toute vitesse une des tenues qu'elle a créées. C'est bon, le body est enfilé, j'ai fait ma mission. Je suis très émue. Tout est bien mis? Toutes les bretelles sont bonnes. Oui, tout est bon. Ouh, ouais, c'est bon. Cette ovation vient récompenser des mois de travail pour toutes les équipes de la marque. C'est excellent, beaucoup de fierté évidemment et d'avoir encore réussi ce dernier show en attendant le prochain. Voilà. Bravo mes petits chats! Bravo mes petits chats! Bravo, bravo, bravo! Merci. Hein. Ça va pas? Ah, écoute mon petit chat. C'est trop chou. J'ai l'impression d'avoir accouché ce soir.
Malgré la panne des réseaux sociaux, les images du show auront été vues par près de 74 millions de personnes sur Internet. Cette année encore, ces stars des podiums auront marqué la Fashion Week.